Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous travaillerons les ensembles de nombres. En fait, nous avons déjà vu l'ensemble des nombres naturels, qui sont en fait tous les nombres positifs qui arrivent juste. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 26, 259. Donc, tous les nombres qui arrivent juste, qui n'ont pas de demi, de trois quarts, de nombre à virgule, mais qui sont positifs. Ensuite, nous avons vu aussi l'ensemble des nombres entiers. L'ensemble des nombres entiers, ce sont tous les nombres qui arrivent juste, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des nombres qui sont là en entier, pas de demi, pas ça. Mais maintenant, on permet les nombres négatifs. Donc, l'ensemble Z, dans le fond, contient tous les naturels. Et en plus de ça, ben, on ajoute leurs opposés, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 5, moins 20. Si on continue ensuite, on a vu qu'il y avait l'ensemble Q. L'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. C'est tout ce qu'on peut écrire en fractions. Donc, tout ce qu'on pourrait écrire en fractions, évidemment, ben, les fractions, les pourcentages, les nombres à virgule, les périodiques. Donc, ce sont toutes des choses qu'on peut réussir à écrire en fractions. Mais évidemment, tout ce qui est N et Z peut s'écrire en fractions. Parce qu'à la limite, je pourrais utiliser, par exemple, 12 demi pour désigner le nombre 6. Puis le nombre 6, ben, ça fait partie des naturels, mais 12 demi est une fraction. Donc, 12 demi est un rationnel, 12 demi est un entier et 12 demi est un naturel. Par contre, dans le fond, il y a l'ensemble rationnel et il existe aussi l'ensemble Q'. Q', ben, c'est le contraire, si on veut, des nombres rationnels. Donc, c'est tout ce qui ne peut pas s'écrire en fractions. Et comme on a vu quand on a vu les nombres irrationnels, les nombres irrationnels sont des nombres qui ont une suite de décimales infini et non périodique. Donc, le périodique apparaîtra jamais. C'est un nombre à virgule qui finit jamais. En fait, il y a pi. Il y aurait les racines carrées qui n'arrivent pas juste. Toutes les racines qui n'arrivent pas juste. Par exemple, racine de 17 n'arriverait pas juste. Donc, ça nous ferait, par exemple, ici 4 virgules et ça part vers l'infini. Ensuite, si je continue, il y aurait aussi, plus tard, on va voir les racines cubiques qui n'arriveraient encore une fois pas juste. Par exemple, racine de 10. Quand on unit les rationnels et les irrationnels, bien, on obtient ce qu'on appelle les réels. Donc, les réels sont à la fois tout ce qui peut s'écrire en fraction et tout ce qui ne peut pas s'écrire en fraction. Parce que dans le fond, on a deux choix. Ou bien on peut, ou bien on ne peut pas. En fait, c'est Q et Q'. Si on les unit, les deux, on obtient les réels. C'est pour ça ici qu'on retrouve le symbole Q union Q' qui donne les réels. Bon, ben, maintenant, si on prend des exemples, on a mis beaucoup de sortes de nombres qu'on connaît. Et dans le fond, ces nombres-là, on va essayer d'aller les placer dans le bon endroit. On reconnaît d'abord l'ensemble R, qui est tout ce qui existe. Donc, dans le fond, tout ce qui existe va là. En fait, c'est la réunion entre les Q' et les Q. Donc, tous les Q' et tous les Q. Et dans le fond, ben, comme on disait tantôt, les naturels font partie des entiers, les entiers font partie des rationnels, les rationnels font partie des réels. Et on part. Premier, mettons, si je prends 47%, bien 47%, c'est en fait 47 sur 100. Donc, 47% est une fraction. En partant, je viens de tomber du côté des rationnels. Et ce n'est pas un entier parce que ce n'est pas 100% ou 200% ou 300%. Donc, 47% est un rationnel. Ensuite, si j'en prends un autre, racine de 121, on le pitonne, racine de 121, ce qui arrive juste, oui, il donne 11. Bien, 11 est un nombre naturel, c'est un nombre positif qui arrive juste. Donc, les nombres positifs qui arrivent juste, ce sont des naturels. C'est une racine carrée, mais elle fonctionne bien, ça donne 11. Ensuite, si je prends celui-là, moins 11,05, mais le virgule 0,5, il est périodique. Étant donné qu'il y a un périodique, ce n'est pas un nombre entier, parce qu'on est entre moins 11 et moins 12. Par contre, étant donné qu'il y a un périodique, on peut réussir à l'écrire en fraction. Donc, moins 11,05 périodique est un rationnel. Moins 21 septième. Bien, moins 21 septième, c'est la même chose que moins 21 qu'on divise par 7, ce qui fait moins 3. Moins 3 est un nombre entier, il arrive juste. Il n'est pas un naturel parce qu'il est négatif. Donc, c'est pas moins 7, on va écrire moins 21 septième, donc celui qu'on nous avait donné au départ, qui donne moins 3. Si je prends racine cubique de 20, racine cubique de 20, est-ce qu'il y a un nombre multiplié par un nombre, multiplié par le même nombre, donc n fois n fois n, qui me donnerait 20? C'est ça une racine cubique. Mais il n'existe pas de nombre naturel, donc de nombre positif, ou de nombre entier plutôt, qui donnerait 20. Donc automatiquement, ça veut dire que c'est racine
cubique de 20 irait dans les irrationnels. C'est une racine qui n'arrive pas juste. 0, ben 0 est un nombre naturel. Ensuite, je continue. 0,725, c'est la même chose que 725 millièmes. C'est une fraction. Elle est située entre 0 et 1. Ce n'est pas un entier. C'est un nombre qu'on peut écrire en fraction, par contre, rationnel. Moins racine de 16. Racine de 16, en partant, ça donne 4. Donc, j'ai moins 4. Mais moins 4, c'est un nombre qui arrive juste, mais qui est négatif. Donc, il n'entre pas dans les naturels, il va aller dans les entiers. On n'écrira pas moins 4, on va écrire moins racine de 16. Attention, la racine était le signe négatif était devant la racine. Je continue. Ici, j'ai une racine de 7. Une racine de 7, c'est un nombre périodique, pas périodique, c'est un nombre irrationnel. C'est-à-dire que si je le mets sur la calculatrice, ça donne 2,6 et là, ça part là, vers l'infini. C'est un nombre irrationnel. Quand même que je le diviserai par 4, ça ne changera pas. Je vais quand même avoir une suite de décimales infinies non périodiques. C'est juste que mes décimales vont changer. Donc, ça va être un irrationnel. J'ai racine de 7 qui est un irrationnel. Quand même que je le divise par 4, ça va rester irrationnel. 1 sixième, ben, c'est entre 0 et 1 et c'est une fraction. Donc, 1 sixième, ça en vient ici. Racine de 2, si je le mets sur la calculatrice, je vais arriver à 1,41 et ainsi de suite. Donc, irrationnel encore, il n'arrive pas juste, il va avoir une suite de décimales qui ne sera jamais périodique. Pi, c'est le seul nombre qui n'est pas une racine, qui est un nombre irrationnel. Donc pi, 3,14159. On a toujours arrondi à 3,1416, mais comme on dit, c'est un arrondi. 3,1416 parce que le pi a une suite de décimales infinie. 42 sixième, c'est comme 42 divisé en 6, ça me fait 7. Bien, 7 est un nombre naturel, c'est un nombre qui arrive juste et qui est positif. Donc, 7 serait un naturel. Ce n'est pas 7 qu'on va écrire, désolé, ça va être 42 sixième, c'est celui qu'on vous avait donné au départ. Racine de moins 9. En fait, ici, c'est un petit peu particulier parce que ce qu'on cherche, on cherche un nombre multiplié par lui-même qui serait égal à un nombre négatif. Est-ce qu'il existe un nombre multiplié par lui-même qui donnerait moins 9? Dans le fond, si je mets un positif fois un positif, c'est sûr que je vais obtenir un positif. Donc, je ne peux pas faire ça. Si je mets un négatif multiplié par un négatif, je vais aussi obtenir un positif. Donc, c'est impossible. En fait, c'est impossible d'obtenir un nombre réel, un nombre qui va faire partie des réels. C'est impossible d'en avoir un que, quand je vais le multiplier par lui-même, il va me redonner un nombre négatif. Donc, le racine de moins 9, il ne rentre même pas dans les réels, il va rester à l'extérieur. Donc, c'est les seuls nombres, dans notre cas, cette année, qu'on va voir et qu'on n'entrera pas dans les réels. En fait, c'est un nombre, on peut l'appeler un nombre, c'est un nombre complexe. Là, il y a une partie complexe dans ça ici, mais on n'embarquera pas plus que ça là-dedans. Et le dernier, 5pi sur 3. Mais en fait, pi étant un nombre irrationnel, quand même qu'on le multiplierait par 5, les décimales vont juste changer, mais ils vont rester infinis, non périodiques. Et même si je les redivise par 3 par la suite, ils vont encore rester un nombre de décimales infini et non périodique. Donc ça aussi, c'est un irrationnel, 5pi sur 3. Ce qui fait le tour des exemples qu'on avait à la page 21.